Disons-nous les choses avec une des organisatrices de ce... C'est là. La Coupe du Monde féminine. Ouais. Dis-nous tout, pourquoi, comment ça se fait? Alors déjà bonjour, je m'appelle Nayati, je suis la secrétaire de l'association Idaraya. Et aujourd'hui, avec ma soeur et tout le monde, nous avons organisé la première Coupe du Monde féminine des quartiers qui se déroule ici actuellement. Et tout ça, ça vient de ma soeur. C'est une activité qu'elle a appris. Comme notre association, elle permet aux femmes de pratiquer du sport en loisir. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas les moyens, ou même qui veulent s'amuser comme ça, c'est ce qu'on fait. Par mois, 1 à 2 fois par mois, on organise des fives. Et on a mené plusieurs événements, des tables rondes, on a fait un tournoi futsal. On commence à monter et franchement ça fait plaisir de voir des femmes s'épanouir, des jeunes filles aussi. Et avec les plus jeunes on travaille avec les ouvriers de la couronne ou pendant les vacances scolaires on propose des stages de rugby et de foot. Et franchement ça marche bien. Ça marche bien. Je suis fière de ma sœur, c'est vraiment franchement je suis vraiment fière d'elle, de tout parce que vraiment en un an, l'association elle date de février dernier et en un an tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'on a fait, c'est beau. Même si c'est ma soeur, vue extérieure, c'est beau. Vraiment, c'est une belle initiative. Je suis fière. En tout cas, c'est original. Hein. Coupe du Monde féminine, je n'y avais pas pensé. C'est une première. C'est une première. Tu vois. Il y a la canne des quartiers, les cannes des quartiers, que des bonhommes. Et là, on a ramené les filles. Voilà. Coupe du Monde. En plus, pas une canne, Coupe du Monde. En tout cas, je vous souhaite très bon courage. Merci beaucoup, merci à toi d'être venu, merci pour le soutien, merci pour tout. Ça fait plaisir. Merci à vous, merci à toi. Merci. Dis-nous les choses avec cette madame qui est à l'origine d'un événement inédit. La première Coupe du Monde féminine des quartiers a lieu ici à Évry 80. L'association Idaraya. Aïe aïe aïe. Mais comment t'es venue cette idée? Parce que personne n'y a pensé. C'est vrai, c'est parce qu'en fait je me suis dit, la canne des garçons, la canne Epinezzo qui avait eu lieu en 2019, qui a fait un énorme buzz. Je me suis dit, mais attends, les garçons ils peuvent faire ça, pourquoi pas nous les filles? On n'a pas d'événement pour nous. Nous aussi on sait jouer au foot, il faut le dire. Et on le voit aujourd'hui en plus sur le terrain, vous êtes très belles joueuses. Et en vrai je me suis dit que j'avais envie de faire un événement. Et moi j'ai beaucoup de mindset en me disant si un garçon le fait, je peux le faire aussi. Donc c'est ça aussi qui a été ma première motivation. Et tu sais que moi j'ai tendance à dire ces temps-ci que la réussite des quartiers passera par les femmes. C'est vous. Parce que déjà au même âge, c'est pas la même maturité. C'est ça, exactement. Nous, on grandit plus vite. Vous les garçons, je parle pas mal de vous. Hein. Non, mais c'est une réalité chez beaucoup d'hommes et de femmes. C'est pas la même maturité au même âge. Oui, c'est clair. Nous, oui, comme je viens de le dire, on mûrit plus vite. On a des responsabilités aussi beaucoup plus rapidement. Et nous, on est loin des histoires de quartier, des garçons, tout ça. Donc du coup c'est ça un peu notre force. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que c'est nous l'avenir des quartiers. Parce que justement c'est vrai que les femmes, elles ont un pouvoir sur les hommes. C'est ça. Une femme, elle peut adoucir un homme, elle peut le mettre entre guillemets dans le droit chemin, elle peut le pousser. Et en vrai c'est nous, les hommes, vous avez besoin de nous. Et c'est ça, parce qu'on a tendance à dire que derrière un grand homme il y a une grande femme. Moi je dis à côté d'un grand homme il y a une grande femme. Et aujourd'hui même c'est derrière une grande femme. Il y a un bonhomme, il y a un mec, c'est là, mais en tout cas, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Mais en tout cas, franchement, la force que tu as en toi, et cette force que beaucoup de femmes ont en elles, je respecte ça. Merci. Merci à toi déjà d'être venu. Merci au soutien que tu nous as apporté, à la visibilité aussi. Donc merci à toi de nous mettre en avant, de nous donner cette opportunité d'être sur ton média.
Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est n'oubliez pas que le sport s'accorde aussi au féminin. Merci à toi et bientôt tu vas venir sur notre plateau pour t'exprimer. Avec grand plaisir, on va faire de grands débats. Allez, go. Donc Fort, explique-moi tout. Aujourd'hui, je m'appelle Ibrahima, avec mon cofondateur Marvin Bélia. On a créé le réseau social du sport qui s'appellera Make Your Name, Mind. On a fait un constat en fait, c'est que les athlètes, s'ils n'avaient pas de visibilité, s'ils n'avaient pas de contact, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire une carrière dans le sport. Donc on s'est dit, on va créer un réseau social pour les sportifs, pour les athlètes, pour les entraîneurs sportifs. On se crée un profil pour y mettre du contenu, le promouvoir par le biais des amis et des fans, afin d'avoir des opportunités qui seront créées par les recruteurs, les agents sportifs et les clubs. Donc, ce sera une application mobile qui sortira en septembre 2023. Et donc vous pouvez nous ajouter et nous suivre sur notre Instagram, Make Your Name, _app. Voilà. Donc bon. Mais pourquoi êtes-vous si déterminé, mon ami? Je comprends pas. Votre génération. Je suis passé par là. Ok. C'est la détermination et la motivation. C'est ça qui paye le travail. Pour rappel, en fait, mon pote, il est actuellement footballeur en N2 à Fleury-Mérogis. Ok. Et donc, lui, malheureusement, il avait le talent, mais il n'avait pas les contacts. Donc, moi, je dis toujours, si son père s'appelait Zidane, je pense qu'il aurait été professionnel. Mais malheureusement, il n'a pas eu les contacts et les opportunités. Et donc, voilà, on s'est dit, on va unir nos forces pour justement aider les autres à avoir une meilleure carrière, on va dire, une meilleure lignée de carrière dans le sport, tout simplement. Voilà. En tout cas, les amis, quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 30 ans nous deux, et il y a notre cofondateur qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est mon cousin, qui s'appelle aussi Ibrahima. Et lui, il a 26 ans et pareil, il a eu les mêmes sujets, il jouait à Créteil, il a joué en DH. Et malheureusement, c'était compliqué pour lui d'avoir des opportunités de carrière dans le sport. En tout cas, un grand respect à votre génération des trentenaires. Merci. Parce que tu as vu, nous, quand on avait 30 ans, les choses n'étaient pas forcément comme ça et tout le monde n'avait pas cet esprit d'entrepreneur et vous êtes chaud. En plus, je te connais depuis l'époque du Longjumeau. Exactement. La MJ. Aïe aïe aïe, c'était il y a 12 ans, 13 ans. Exactement, ça fait si longtemps. Mais on n'oublie pas les gens qui ont fait du bien pour les jeunes. Je te remercie, mon ami. Je suis vieux maintenant aujourd'hui, moi. Je suis un vieil homme. C'est comme ça. On avance tranquillement. Merci à vous, les frères. Merci à toi.